Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Realme X50 Pro, donc le haut de gamme de chez Realme à prix tout à fait intéressant. Voilà, ils proposent vraiment pas mal de choses pour un prix assez serré, hein. Ils essayent de se caler un peu au niveau des autres. Donc là, 517 € sur notre site partenaire Trading Shenzhen. On vous mettra les petits liens dans la description de la vidéo. Version 8/128 qui a déjà été réservée par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux bénéficier, voilà, de prix avantageux sur les téléphones que l'on teste, hein, en ce moment c'est beaucoup Trading Shenzhen, hein, ils ont pas mal de téléphones, ils envoient assez rapidement. Donc on fait les prix moins chers que chez Trading Shenzhen. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Tipeee dans la description de la vidéo. Bon, pour les fans de la marque Realme ou pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir, je vous mets dans le lien de la description le lien de la page des fans, du groupe fan Realme de Facebook. Voilà, vous pourrez échanger dessus pas mal de choses, hein, à plusieurs sujets, de la photo, etc. Partage d'expérience, retour utilisateur, des conseils ou autres. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ils sont assez cool et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et vous y retrouverez normalement mes vidéos de test et de déballage des Realme. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On vous met la description dans la vidéo. Et merci à eux aussi pour leur partage. Et voilà, et si tu veux nous soutenir, tu peux nous faire un petit don. Ça fait toujours plaisir. Donc le X50 Pro, on se refait un petit peu le tour des caractéristiques, hein. Le temps qu'on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va se mettre un peu de luminosité. Voilà, déjà, on se remet un petit peu en bouche le téléphone. Donc, il nous proposait un écran de 6,44 pouces en AMOLED. C'est du Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc, ils ne sont pas montés plus haut. Voilà, ils ont fait quand même aussi quelques concessions pour rester dans un budget assez serré. Hop, on va les regarder. Extension ici. Donc là, j'ai en automatique. Sinon, du 90 ou du 60 Hz en rafraîchissement. Du Gorilla Glass 5. De l'HDR 10+, oui, du mid-nit pour la luminosité et tout. Donc là, on y voit vraiment bien, même en extérieur, par rapport au X50. C'est vrai que là, on y voit quand même assez bien. C'est du 2400 par 1080. Il est propulsé par le Qualcomm, le Snapdragon 865 en 2,84 GHz avec un GPU Adreno 650. Là, c'est du 8 Go en LPDDR5. 128 Go du UFS 3.0. Il nous propose sur la face avant donc la double caméra ici dans l'écran. On les voit bien là. Donc du 32 mégapixels pour du grand angle en 2.5 de chez Sony et du 8 mégapixels en ouverture 2.2 en ultra grand angle. Et ensuite sur l'arrière, on aura 4 caméras. Hop, on peut se faire comme ça un petit zoom sympa. Donc on aura du 64 mégapixels en ouverture 1.8 du Samsung GW1, du 8 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.3 qui gérera aussi la macro, du 2 mégapixels pour du noir et blanc en ouverture 2.4 et du 12 mégapixels en téléobjectif 2.5, un zoom hybride x50, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, il a un design, bon, ça se rapproche pas mal d'autres téléphones et beaucoup les Realme se ressemblent quand même pas mal. Il fait 205 grammes quand même, il fait un poids un petit peu conséquent. L'arrière ici mat va laisser vraiment très très peu les traces de doigts, hein. Ça, c'est vraiment le côté agréable là, sur ce X50 Pro. Il a du Wi-Fi 2,4 GHz, du 5 GHz et du Wi-Fi 6. Ça, c'est bien. Un Bluetooth 5.0, il a le NFC, il a le stéréo, le Dolby Atmos, du rafraîchissement par vapeur avec ce Qualcomm 865. Il a donc pour les bandes, on va rectifier par rapport au déballage. On s'est mis d'accord avec Trading, ils ont rectifié un petit peu leur fiche technique parce qu'il y a eu un peu beaucoup de choses de dites, hein. Bon voilà, là on est sur une version avec un chargeur chinois, avec les bandes, donc il y aura la B20 et pas la B28. Voilà, donc pas de B28, mais on a la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 32, 66. La 5G du NR, 78, 77, 41, 40, 38, 7, 5, 3, 1. Les langues, je vais vous montrer de suite. Donc on a bien le français, donc il n'y a pas toutes les langues, hein. Donc on a du chinois, de l'anglais, du philippin, du français, l'indonésien, malaisien, vietnamien, du russe, de l'arabe, du népalais, de l'hindou, du thaï, du japonais, du coréen.
Voilà, donc il va manquer l'italien, l'allemand, il manque quand même quelques langues, mais on a le français. 4200 mAh de batterie là-dessus avec une charge 65 watts pour des dimensions de 158,96 par 74,24 par 8,9 d'épaisseur. Alors, on va commencer par se faire le premier déverrouillage. Donc ici, via l'empreinte digitale, on peut choisir de laisser le logo de l'empreinte affiché ou pas. Vous voyez que là, on est sur le Always On Display. Donc il y a l'heure et il affiche par contre toutes les notifications, que ce soit Messenger, Gmail, etc. Il y a bien tout, donc pas de souci. Et après un capteur d'empreinte vraiment, hop, très très rapide. On a le petit widget ici de l'écran verrouillage. Hop, un capteur d'empreinte qui marche vraiment bien. Une reconnaissance faciale également, on peut choisir de faire soulever pour activer. Hop, vous voyez, c'est très très rapide. Clac. Où on a également aussi le double tap. Donc voilà, là sur cette partie-là, il a vraiment tout. Voilà, tout fonctionne très très bien. Tout est super rapide et super fluide. Donc tout ce qui est partie capteur d'empreinte et reconnaissance faciale, c'est vraiment tout bon. Donc on va repartir faire un petit tour dans l'affichage. Donc là, je suis en plein pot. Pam. L'autoluminosité. Donc le mode sombre. Bon, ça fait bien plaisir. Ici, on peut le remettre. On a le mode sombre, donc du coucher, on peut choisir aussi l'heure, etc. On peut planifier tout ça. Le mode sombre pour app, pour les applications tierces en mode bêta, mais on peut choisir ou pas d'activer ou de désactiver le mode sombre pour certaines applications. Par exemple, là, on peut mettre Facebook, hein. Normalement, maintenant, si je vais ouvrir Facebook, voilà, il va passer en mode sombre. Et ça, c'est vraiment très très bien. Hop, on va revenir ici. Donc, mode sombre. Hop, j'enlève Facebook. Je vais le rouvrir ici. Hop, il va passer en mode clair. Donc ça, c'est très très bien de pouvoir choisir parce qu'il y a certaines applications où c'est pas encore super bien géré. Mais voilà, on peut franchement au moins choisir ce qu'on veut, eBay, les applications que vous avez d'installer sur le téléphone. Là, je navigue donc par les gestures. C'est très très bien. Le soin des yeux, la rotation, l'extinction de l'écran, affichage d'écran d'éteint. Donc ça va être le Always on Display. Donc après, on a différents styles d'horloge. Voilà, on pourra choisir plein de choses en numérique ou en analogique. Ça, c'est très bien. On peut choisir la date, la batterie, notification et on peut se mettre un petit message personnalisé. Hop. Les notifications, on peut choisir quelle application. Donc ça prend vraiment pas mal d'applications. Donc ça fonctionne bien. Le Always On Display, c'est une bonne chose comparé à Xiaomi où il y avait vraiment pas tout. Ou même sur les Xiaomi, s'éteint au bout d'un certain temps. Ça, c'est un petit peu con d'avoir un Always On Display qui s'éteint au bout d'un certain temps. On a l'effet visuel osé, la taille d'affichage, etc. Le soin des yeux, l'affichage en 1 et l'effet lumineux de l'écran. Ça aussi, c'est plutôt pas mal. Quand on nous appelle, etc., on a tout le bord qui s'éclaire, etc. On peut paramétrer tout ça. Donc, c'est vraiment très, très bien. Après, c'est juste agréable, hein, voilà. Bon, du 90 Hz, ça suffit quand même assez. Il y a une bonne définition d'écran, très, très bel écran, franchement. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Bon, écran plat, c'est pas un écran Edge, etc. Mais ça fait bien son taf. Hop, c'est fluide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça marche vraiment très très bien. Donc, on a l'absence de l'aide de notification, mais on fera avec le Always On Display qui fonctionne bien. Moi, tant qu'il y a ça, s'il y a la LED, s'il n'y a pas la LED, s'il y a un bon Always On Display avec tous les notifs, etc., c'est vraiment bien. Après, on a un montant assez fin quand même, hein. Vous voyez, franchement, le montant, il est. Bon, sans parler du châssis, hein, si on aura vraiment que l'écran, il est vraiment très très fin. Allez, on va regarder la ROM, un petit peu ce que ça nous propose. Donc, on aura le mode avion, etc. Les autres connexions sans fil. Donc, ici, on a bien le NFC. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, notification et barre de statut. L'affichage, on vient de le voir. Les magazines et écran de verrouillage. Donc, après, on aura l'application thème également. On peut modifier tout ça. Les sons et vibrations. Le Dolby Atmos ici. Donc, on peut le mettre en mode intelligent, théâtre, jeu ou musique. Ça aussi, très bon point avec le son stéréo qui envoie juste bien bien du son. Vous allez voir ça après. Empreinte digitale et visage, ok. Le Breno. Bon, là, on l'aura pas totalement en français. Je crois pas du moins. Hop.
Breno, espace Breno, voix Breno. Alors, je sais pas si on peut après configurer du Google là-dessus. Dans les outils pratiques, on aura les boutons de navigation, la balle d'assistance. Après, on a ici, hop, le petit raccourci ici, sur le côté. Les gestes et mouvements, donc avec mouvement sur écran éteint, soulevé pour allumer, etc. Donc pour le double tap, etc. Donc ça, c'est très très bien. La partie sécurité. Donc on peut bloquer et filtrer des appels, etc. Blocage de fausses bandes d'accès. Il y a vraiment tout un tas d'options. C'est vrai qu'elle est bien complète, elle est bien faite, cette ROM Realme UI. C'est vraiment très très bien. Dans les autres paramètres, on aura le stockage, les gestions du processus, adaptateur, les claviers, les captures d'écran, l'enregistrement d'écran, gestionnaire de téléchargement, l'embellissement de l'appareil photo, appareil confidentialité, la connexion OTG, sauvegarde réinitialisée. On a la partie aussi ici Google. Là, je suis ici avec mon compte, donc pas de problème. Mise à jour logicielle, donc j'en ai eu, pas de souci. Il y a des mises à jour au tas. Donc là, on va voir s'il nous propose une mise à jour. Donc vos logiciels à jour, Android 10 et on est en version 11 à 13. À propos du téléphone, ça aussi j'aime bien, c'est bien détaillé, ça ressemble un petit peu à Xiaomi aussi. Realme X50 Pro 5G, version Realme 8 V10, version Android 10, Qualcomm 865, 8 Go de RAM, on y retrouve la plupart de nos informations ici. Ensuite, on aura la gestion des applications, le clonage d'appli, l'espace jeu. Donc on peut gérer mes jeux, mise à jour auto des jeux, masquer les icônes des jeux sur l'écran d'accueil pour avoir accès juste ici. Ça évite de les avoir sur l'écran d'accueil et sur l'espace jeu. Donc ça c'est bien. Écran divisé pour l'appli, le cloud iTap, donc ça va être pour les comptes Vivo, etc., les comptes Oppo, utilisateurs et le Realme Lab. Et voilà, donc pour la ROM, après ici on aura le centre de notification avec tout ce qui va bien, raccourci NFC, etc. Sur la page de gauche, on aura le flux Breno. Donc il y a du français, il y a un petit peu de chinois. Bon voilà, après on peut le supprimer ça. La page de gauche, il n'y a pas de souci. On va voir un petit peu, quand on finit la ROM, ce qu'on a d'autre. On a la calculatrice, donc le gestionnaire de fichiers, les notes, clonage de photos, le cloud enregistreur, l'horloge, la boussole, le calendrier. Hop, ici ce qu'il y avait d'origine, le Game Center, les wallets, espace jeu, l'app market, raccourci Breno, l'écran d'accueil, les voix Breno, etc., etc. Donc voilà, une ROM plutôt bien. Ici, après, on aura ici notre multitâche. Voilà, et téléphone très très fluide. En ce qui concerne notre Play Store, l'appareil est certifié. Voilà, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai mis ici les DRM info. On sera ici sur le Duel 3 en sécurité level. Donc le vendeur Google, ok, pas de souci. Donc le Realme, le Qualcomm, le White Color Gamut prise en charge, iDynamic Range, le HDR pris en charge. Donc voilà, pour ces infos-là. Donc je pense que là, on a fait le tour de la ROM, il n'y a pas de souci. On va aller se faire un petit tour. Hop, voilà, regardez, en tout, je vous ai partagé le score sur Facebook. 590 000 points. Voilà, et j'étais pas en mode performance, j'étais en mode équilibré, mode normal. Donc voilà, très très bon score. Donc mon appareil, ici, bon, le multitâche, le multitouche, bon, maintenant on est tous sur on sera sur du 10 points. Il n'y a même pas à regarder presque. Donc voilà pour la partie. En tout, sinon ici au classement, bon après on ne retrouve pas tout sur le classement, tout dépend des appareils. Hop, le Realme X50 Pro, moi ici, il affiche en premier. On a le S20 Ultra à 562 000 points. Bon, voilà, presque le classement est vraiment bien répertorié parce qu'il n'y a pas tout encore là. On n'a pas tous les téléphones, par exemple, il n'y a pas de Nubia Red Magic, etc. Donc voilà, allez, on va se lancer un petit jeu. Après, quand on est dans l'espace jeu, ici dans les angles, on switch dans les angles. Et voilà, on aura accès à notre batterie, le processeur, le blocage des notifications et tout ça. Bloquer les notifications et tout. Hop, faire les captures d'écran et tout. Donc c'est juste bien. Hop. Allez, c'est parti. Là, j'ai mis le son à fond.
Ouais, un très bon son, hein. On n'aura pas le même ressenti chacun, mais... Ouais, ouais. Bon, après, la fluidité du jeu avec le 865, c'est même pas à réfléchir. On va essayer de trouver un petit peu d'armes là. Histoire de faire face à la prochaine attaque. Il n'y a rien ici. Il y a même le bruit de porte. Ça, je vais me faire défoncer moi. J'ai pas d'armes. J'ai un petit pistolet, c'est bon. Ah, le son il est bien fait, même le son de la porte et tout. Ah, ça résonne bien et tout. Franchement, ça rend bien, hein, le son. On va essayer d'en défoncer un par là. Bah, ils sont où? Bon, franchement, ça marche bien. PUBG, y a rien à dire. Il y a un très bon son là avec ce stéréo. C'est juste agréable pour jouer comme ça. Le mec, il doit être par là. Bon, voilà. Hop, on va pas s'attarder là-dessus. Ça fonctionne bien. Pas de souci pour PUBG. Allez, on se retrouve sur notre partie photo. Donc là, je suis directement sur photo. On est en x1. Ici, on aura, hop, le grand angle. C'est juste propre quand même, franchement. Niveau photo, c'est assez calé. Ici, hop, je vais essayer de vous montrer, je suis en x1. Ici, on va se faire un petit x2. Un petit x5. Et on peut aller jusqu'à x20. On va se faire un petit quoi? On va voir ici, là. C'est quand même bien détaillé et tout, franchement. Très très propre la partie photo. Ici, on aura le bouton directement pour l'intelligence artificielle ici. Là, on pourra s'y rajouter des filtres. Ici, on va avoir le cadre pour la taille 16 neuvième ou autre. Là, les filigranes, etc. Les grilles. Donc ça, c'est bon. Après, on aura ici l'HDR, le flash. Ensuite, on aura le mode vidéo. Avec ici la stabilisation optimale. Et ici, on a un autre bouton ici sur le côté. On peut se mettre en ultra stabilité maximum. Donc là, c'est le truc qui envoie du steak en termes de stabilité. Hop, pour des effets optimaux, il faut filmer une seule personne, ok. La résolution de la vidéo, donc on avait vu, on peut faire du 1080p, du 4K, de la 60 IPS ou 30 IPS. Donc ça c'est bon, les paramètres. Ensuite on aura le mode nuit. En vidéo, les zooms x5 et jusqu'en x10. Le mode nuit avec un zoom, lui, x20 pour le mode nuit. Le mode photo, on aura le mode portrait également. Ici, on retrouve le mode 64 mégapixels. Et ensuite, on va sur plus, on aura du time-lapse pour le scanner de scanner les textes, l'ultra macro, le ralenti, l'expert et le panneau.
Après ici, si on se met en mode photo et qu'on s'approche, il va passer directement en mode macro. Vous voyez? Là, il sort. Hop, là, il passe en mode macro directement. Donc, on a le mode macro. Et ici, donc, dans plus, on a le ultra macro. Hop, on se fait une autre photo. Voilà. Après, pour vous rendre bien compte, le mieux, c'est que je vous mette, comme d'habitude, les photos et vidéos prises avec ce Realme X50 Pro, qui est franchement prometteur, hein. Franchement, j'ai trouvé une bonne qualité de photos. Peut-être en faible luminosité à l'intérieur. Hier soir, j'ai essayé de faire quelques photos. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu moyen, on va dire. Mais après, franchement, dans de bonnes conditions, etc., il fait bien le taf. Surtout la photo de nuit hier. J'ai fait une photo en pleine nuit. C'est juste énorme. Allez, en 1080p, 60 fps. L'autofocus c'est pas mal. Bon, désolé pour la prise de vue, hein. Bon, ça stabilise bien. Allez, en ultra stabilisation, 1080p, 60 fps. Alors, il y a un peu plus de saccade là, on voit. Ouais. Allez, ensuite notre GPS, le premier fixe ici, en 2 secondes avec 64 satellites trouvés. Ah, franchement énorme. 31 utilisés. Donc après une très très bonne moyenne. Ici, deuxième fixe en 1 seconde, toujours plus rapide, avec 64 satellites trouvés, 31 utilisés.
J'ai pas fait le petit Maps, mais Maps fonctionne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc franchement, le GPS, il n'y a rien à dire. L'audio vidéo, la qualité, on va se regarder ça de suite. Après, en termes de communication au parlant micro, rien à dire. Donc là, on va se faire maintenant la musique et vidéo. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, on va se regarder la musique. Ils ont mis une petite musique dedans. It's Real Me. C'est vraiment moi. Alors, on va voir ce que ça donne. Ici, on peut voir l'effet sonore, le Dolby Atmos directement. Donc, on se mettra ici, nous, en mode musique. Après, on peut mettre en mode intelligent, etc. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Allez, je monte à fond. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's Real Me, ok. On va voir moi si j'ai pas autre chose. C'est plus puissant. On va monter. Voilà, un son qui sature pas, qui est propre quand même, qui est puissant sans être trop. Voilà, avec le Dolby, il y a de la basse, tout ça, donc ça reste tout à fait correct le son, très très bien. Surtout avec le stéréo, je le redis une fois, ça c'est vraiment une très très bonne chose le stéréo, c'est juste agréable. Dans la vidéo, alors où c'est que je vais retrouver ma petite vidéo moi là? Réglage, gagner des points historiques. Gna. Donc là, ici, c'est pour se connecter. Est-ce qu'il y a mes vidéos ici? Autoriser. Voilà, on va retrouver ici, dans l'onglet ici en bas, vidéo. Hop. Est-ce que ça met directement full screen? On va voir ça. Alors, ça met en full screen, mais encore une fois, on n'a pas le haut. Si je veux mettre pause. Viens par là, toi. Cette fois, je te garantis que tu vas le... Il n'y a pas les options ici. Pour mettre pause, on va aller on va passer par gestionnaire de fichiers pour voir un petit peu. Outils, mes fichiers. Si je vais dans vidéo, ici, il va me l'ouvrir avec quoi? Alors, on va pouvoir mettre le full screen. Là, ça va prendre bien, voilà, toute l'image. Hop, on va se mettre du son. Non, tu restes un bœuf. Non. Ne regarde pas comme ça. J'y suis pour rien. Donc c'est bien, après voilà, il y en a qui ça gênera peut-être d'avoir les caméras ici. Sinon l'écran c'est juste parfait. Après en termes de communication, par leur micro, rien à dire. Les bandes réseau, je vous les ai déjà dites, donc vous aurez la B20 et pas la B28 par contre. Voilà, ils ont mis à jour hein, sur le site Rading Shenzhen, vous pouvez aller faire un petit tour. Et on va se conclure ça, on va regarder un petit peu l'autonomie. Donc je vais repartir dans mes photos, dans mes captures d'écran. Donc je l'ai faite ici. Voilà, 32% en 9h52. Une vie de batterie donnée pour 2 jours. Voilà, j'ai fini à 6h30 avec 68% encore. J'en avais pas fait une deuxième. Si, normalement, j'en ai fait une deuxième. Là, j'avais pris ici la capture. Pourquoi?
Ah oui, pour une autre journée à 5 heures, il me restait 73%. Là, ici, c'était la ROM. Là, c'était la mise à jour que j'avais eue. L'Antutu. Non, franchement, là, avec les 4200 de batterie, vous ferez les 2 jours. Voilà, vous ferez les 2 jours. Après, je le redis à chaque fois, ça dépend. Voilà, est-ce que vous allez jouer à des jeux toute la journée, etc., etc., en utilisation normale, avec du réseau social, de la vidéo, etc., etc. Les 2 jours d'autonomie sont assez réalisables. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, avec ces 4200 mAh, c'est juste parfait. Voilà, on a fini le tour un petit peu de ce Realme. Euh, j'ai pas vu, je vous ai pas montré, hop, Netflix qui fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, Netflix fonctionne. Il n'y a pas de problème. Je vous ai montré les oui devine. On a fait le tour des applications, etc. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. N'hésitez pas à me dire si je vous ai oublié un ou deux petits détails. Très certainement, hein, sinon ça tarderait à chaque fois beaucoup plus longtemps sur des vidéos. On oublie toujours peut-être une ou deux petites choses. En tout cas, moi, mon retour sur ce X50 Pro, il est quand même positif dans la globalité. C'est-à-dire que c'est un bon téléphone, très très bon rapport qualité-prix. On est sur du haut de gamme en restant à des prix tout à fait honorables, hein, pour du Realme. Parce que si on monte là, comme on a vu, chez les Oppo, Find X2, etc., etc. Là, on monte sur des gros prix. Le Mi 10 également. Donc voilà, là, ils se sont plafonnés 517 euros. Bon, c'est pas la version française, hein. Bon, vous aurez le Play Store, vous l'avez vu. Il vous manquera la B20. Il y a du français, après il a tout le reste, il n'y a que le chargeur après qui va changer. Après, ça dépend de chacun, hein. Pour celui qui n'a pas besoin de B28, il peut partir tout à fait sur ce modèle-là. Il aura les mises à jour au tas, il a le Play Store, il a tout ce qui va bien. Le Play Store est certifié, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont besoin de B28, il faudra attendre la version globale qui sera très certainement aussi plus chère. Euh, voilà, sinon ils se positionnent assez bien. Après, je trouve que leur design, bon, il est assez uniforme sur tout leur téléphone. Ils se ressemblent quand même. Je trouve pas le design super innovant, à part l'arrière ici en mat, franchement, qui laisse pas trop de traces de doigts, ça va. Sinon, voilà, la face avant, c'est quand même. Bon, c'est joli, mais il n'y a rien y a rien qui va sortir du lot. Mais après, ils arrivent à contenir, voilà, dans ce prix-là, quand même toutes les technologies. C'est-à-dire qu'on a du NFC, on a du Dolby, on a le nouveau Qualcomm, on a du 80 Hz en rafraîchissement, on a la l'AMOLED, on a un super capteur d'empreinte qui fonctionne très très bien, une reconnaissance faciale également, un très bel écran. Donc voilà, dans sa globalité, vraiment positif ce téléphone. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le lien, hein, si vous intéresse, allez voir la fiche technique et tout ça. Et voilà, faites-nous vos retours si vous l'avez peut-être également aussi acheté en Chine ou autre. Voilà, sinon après la ROM aussi, Realme 8, une très très bonne expérience, vraiment assez sympa. Voilà, ils personnalisent leur truc à leur sauce, c'est assez cool. Voilà, allez, je vous dis à bientôt moi pour une prochaine vidéo. Tchuss!